Principalement en réaction aux déclarations tonitruantes de Kokonyang, nous l'avons suivi tous, qui finalement a trouvé l'abcès. Parce que depuis tous ces jours-ci, l'AMP a entretenu un flou artistique. Maintenant, l'opinion va nous saisir clairement pourquoi nous avons, nous, G7, divorcé avec l'AMP. Quand Moïse Katumbi Chapwe avait parlé du troisième pénalty, maintenant, les gens vont comprendre de quel pénalty il s'agissait. Hier, M. Kokonyang, secrétaire général adjoint de l'AMP, a trouvé l'abcès. Voilà le troisième pénalty, c'est-à-dire, clairement, ils ne veulent plus d'élections, ils ne veulent plus qu'on aille aux élections. C'est-à-dire les PPRD, MP, tout ça, qui ont peur des élections. Maintenant, ils recourent à la voie qui nous a d'ailleurs séparés, c'est-à-dire les référendums. Nous avions protesté en son temps et nous avons quitté, claqué les portes de l'AMP à cause de ces complots qui se préparaient dans la famille politique du chef de l'État contre le peuple congolais. Et il a dit clairement, nous l'avons suivi, et qu'il a recouru à certains articles de la Constitution, mais qui parlent de la souveraineté du peuple, mais en réalité, ce qu'il a oublié, et non, ce qu'il a voulu escamoter, est que M. Kokonyang doit savoir que la Constitution parle aussi du mandat du chef de l'État, l'article 70. Ce que M. Kokonyang oublie est que l'accord de la Saint-Sylvestre stipule clairement ceci, je cite, « Les parties prenantes s'engagent à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision et de changement de la Constitution. » Ils avaient signé, ils sont là, les signatures sont là, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ici, vraiment que la paix du Seigneur puisse être accordée au regretté, très regretté, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous avait alerté en son temps qu'il s'agissait effectivement, on a en face de nous un conglomérat d'aventuriers. Parce que clairement, ces gens, ils sont en train d'asseoir une confusion dangereuse que la Senko, les évêques, ont heureusement brandi et alerté la population. Nous avons affaire à des gens sans position et c'est dangereux. Les mêmes Kokonyang, pour ceux qui les suivent, c'est un fou du roi, disait à qui voulait l'entendre que le RASOP a peur des élections. Mais il disait aussi que l'AMP veut aller tout droit aux élections. Nous n'avons que faire avec le bruit, l'opposition a peur des élections. Et aujourd'hui, le même Kokonyang fouille les élections et parle au nom de la famille politique du chef de l'État. Il parle maintenant du référendum. C'est quoi le référendum? L'opinion doit le savoir. C'est un mécanisme qu'on veut mettre en place pour pérenniser, pour rester, ce qu'on dit en Swahili, kwa milele, comme du temps de Mobutu. Donc ils veulent avoir le pouvoir kwa milele. En Lingala, on dit libella. Et alors, le référendum, c'est-à-dire, lorsque vous apprenez qu'il y a un référendum, sachez d'avance que les résultats
sont connus. C'est-à-dire, le peuple a voté oui à 100%, pour ne pas dire 98,98%. Avant même de commencer les choses, les fameux référendums. Eh bien, M. Kokou-Nyange ose même menacer les évêques, disant que ce sont des citoyens comme tout le monde, ils ne sont pas citoyens comme lui. Parce que les évêques sont des représentants de Dieu sur cette terre. Lui, là, il n'a pas à commencer à jouer avec les évêques. Nous soutenons en passant cette déclaration des évêques. Et en plus, hier, tout le monde sait qu'il y a eu aussi une conférence de presse de Tambwe Mwamba parlant de Moïse Katumbi. Mais Tambwe Mwamba qui oublie qu'il a un problème grave avec la communauté internationale. Que son dossier est là, qu'il attend. Où il s'est vanté d'avoir abattu un avion civil. Maintenant, au lieu de focaliser ses efforts sur lui, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Mais de Moïse Katumbi Chapwe, parlons-en. Où sont les 600 mercenaires que notre ami Tambwe Mwamba a brandi? Ils sont où? Où se trouve la juge au sujet de la maison Stupis, la juge qui était contrainte de prononcer un jugement sous menace de revolver sur sa tempe. Où est cette juge-là? Et alors vous voyez que le ridicule ne tue pas. C'est vraiment, nous avons affaire à un conglomérat réel. Voilà pourquoi nous devons dénoncer cela. Et voilà pour cette raison-là que Ouattanchi, vous me demandez pourquoi je demande à la population de ne pas aller à ces mascarades. Parce que le 30 juin, c'est une journée de gloire pour la République, pour le peuple congolais. Mais qu'on a transformé en une journée de misère. Les gens commencent à se dire, mais l'indépendance, ça veut dire quoi? C'est ça que nous commençons à vivre aujourd'hui. Alors, ils vont aller à ces défilés aux festivités du 30 juin. Mais pour changer quoi? Ils vont changer, ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont changer? Bien au contraire, ils vont tout simplement admirer ceux qui ont maintenant des nouveaux riches qui seront là pour montrer de beaux costumes, pour montrer qu'ils sont devenus gros, gras, et après, la faim continue, la misère continue. Non. La seule solution, c'est de rester calmement à la maison, en attendant que Moïse Katumbi Chapwe rentre. Monsieur Kokou-Nyange, le fou du roi, ose parler parce qu'il se trouve au Katanga, il a trouvé une bonne vie, il a trouvé la Gécamine, il a eu ce qu'il voulait chercher, alors il commence à raconter sa vie. Voilà les genres d'individus que nous avons comme dirigeants dans ce pays. Mais il oublie que le mandat du chef de l'État s'est terminé depuis le 19 décembre 2016 et qu'aujourd'hui, ces gens sont en train de fonctionner sur base de l'accord du 31 décembre qui leur accorde quelques légitimités. Oui, le référendum, nous pouvons demander qu'il y ait changement, mais pas avec un régime sans légitimité. Nous attendons quand on aura organisé les élections et que nous aurons un régime légitime qui a été installé par la population conformément à la Constitution, bon, ce régime pourra organiser
les référendums, les vrais référendums. Maintenant, le but, je l'ai dit, là, on cherche à faire en sorte que le régime en place reste là et jusqu'à ad vitam aeternam, comme on dit en latin, éternellement, c'est-à-dire chicata, comme les Balobans ont inventé ça, et puis Kwamilele, et les Bangala, Libela. Voilà ce qu'on veut chercher dans ces référendums dont on parle tant, d'une manière hypocrite. C'est éviter les élections, parce qu'ils ont peur des élections. Et là, ils viennent de prouver. Ce n'est pas l'opposition qui a peur des élections, c'est le MP qui a peur, l'AMP qui a peur des élections. Et qui sait très bien qu'en cas d'élections sincères, réelles, honnêtes, ils n'auront personne sur tous les plans et sur tous les niveaux. Voilà le sens de la déclaration du fameux secrétaire général adjoint Kokonyang. Et il le dit sans honte. Et parce que nous ne savons pas, je vous ai lu l'accord du 31 décembre, tout comme la Constitution. Ils cherchent toujours d'une manière sélective des points là où ils trouvent leur compte. Et pourtant, la Constitution, c'est le tout qu'il faut lire. Il faut savoir, là, il oublie que, par exemple, il est demandé, donc il est permis à tout Congolais d'organiser des manifestations et tout. Vous le savez, vous étiez venu me demander ici pourquoi vous avez des militaires alors que c'est chez vous à la maison. Voilà. Et ça, c'est interdit par la Constitution. Lui recourt à la Constitution qui dit référendum, mais il oublie que le 31, l'accord du 31 décembre, signé par eux-mêmes, interdit toute révision constitutionnelle avant les élections. Il oublie ça. Alors, de l'autre côté, ils ont toujours brandi qu'il n'y a aucune crise politique dans le pays. Maintenant, je l'ai entendu parler d'une crise. Vous voyez, c'est quel genre de gens avec qui on peut traiter. Le peuple est en danger, c'est la raison pour laquelle je sais que on va obliger les commerçants, les mamans de marché, on va obliger tous les petits chômeurs et tout ça pour venir alimenter les défilés pour dire qu'il y avait monde. Mais tout ce monde-là, on connaît que c'est des gens qu'on oblige. Et aujourd'hui, on est en train d'obliger que chaque commerçant donne une petite peinture, une couche de peinture devant, et tout ça, tout ce du badigeonnage. C'est du folklore inutile. Le peuple souffre, le Congo, la République démocratique du Congo va mal, et même très mal. Et nous demandons au peuple de se prendre en charge. Et nous appuyons totalement la déclaration de la CENCO. Nous attendons le retour de Moïse Katumbi Chapwe et nous demandons à M. Tambe Mwamba d'aller vite au CPI. C'est là où on l'attend, à la CPI. C'est là où on l'attend, qu'il ne nous trouve pas les trimpas avec Moïse Katumbi Chapwe. Il sera au Congo, qu'il vente, qu'il neige. Moïse viendra ici, au Congo et particulièrement au Qatar. Et voici pourquoi. D'abord, M. Tambe Mwamba, il y a la première chose qu'on reproche à Moïse Katumbi Chapwe, les mercenaires. On n'a jamais vu, à part les gardes-corps qu'on avait arrêtés là, qui est rentré aux États-Unis. Et là, il y a un dossier que Tambe Mwamba, il y a un dossier qui attend Tambe Mwamba. Mercenaires, on n'a jamais vu des mercenaires. Après les mercenaires, ça devient le problème de nationalité. Toujours la même personne. Voilà, d'où l'acharnement. Maintenant, on veut à tout prix que Moïse Katumbi, dès qu'il arrive, qu'il soit en prison, qu'ils s'attendent à pire que à quoi ils s'attendent. Parce que
Mettre la main sur Moïse Katumbi Chapwe, c'est mettre la main sur plus de 160 000 électeurs de Moïse Katumbi Chapwe lors des dernières élections. C'est un acharnement et je crois que tous ceux du pouvoir, dès qu'ils entendent parler de Moïse Katumbi Chapwe, c'est une manière de gâcher toute leur journée. Parce que ils tremblent quand ils entendent parler de Moïse Katumbi Chapwe.